Voilà. Là, non, vous n'êtes pas mieux. Ah, ça va tomber. Ne bougeons plus. Bonjour. On ne bouge plus. Bonjour. Vous allez bien? On est le 21 décembre. Pourquoi je sais qu'on est le 21 décembre? Parce que demain, on est le 22 et demain, c'est mon anniversaire. Oh, wouhou. Voilà. Bon. Pour une fois que je sais tout de suite la date, moi je vous dis, on est pas mal, on est pas mal. Bon, on est le matin très tôt, la nuit ne s'est pas, la journée ne s'est pas encore levée, le soleil plutôt Julie. Allez, tu te reconcentres, tu te recentres, tu te calmes. Pyjama oblige, je vais faire tous mes bagages et après douche. On va quand même ouvrir nos calendriers ensemble. Et j'ai également un autre petit truc à ouvrir qui vient de Séverine. Donc Séverine, c'est maman au cœur de Guimauve, mais c'est surtout une amie depuis de longue date. Voilà, avec bien avant le tricot. Donc pour vous dire, on s'est rencontrés sur Livre Addict. Voilà. Donc ça remonte, c'est une plateforme de livres, oui, de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? Oh, mais c'est joli comme phrase, Julie. Si tu commences à parler comme ça, c'est bien, bravo. On va commencer par Didier. Allez, c'est parti pour Didier, au fil d'Horus. Et nous sommes dans un verre pétard. Ça, c'est du verre. C'est un verre pomme bien... vous voyez, qui a pris de la... qui a pris, je sais pas, qui a pris du fluo à fond les ballons. Voilà, donc là on est carrément dans, ouais, on est dans un verre fluo, hein, on peut le dire, qui ira sans doute très bien avec celui d'avant qui était crème avec des touches de speckle violet et ce genre de couleur là un peu fluo, donc ça ira très bien. Voilà, donc cool, voilà, bon, comme d'hab, hein, le fluo et moi, il faut que je m'y habitue. Je vais le faire. J'ai dit, je tricote Fabienne, parce que Fabienne, c'est la papesse du fluo, donc pas la Luna. Et ça sera elle en premier, c'est sûr et certain. Le fluo de Fabienne sera le premier que je tricoterai, que je mettrai sur mes aiguilles. Il est déjà prévu pour l'année prochaine, on en reparle plus tard. Mais il sera dans un châle, oui. Et donc après, libre à moi de partir dans du fluo, pourquoi pas, mais avec beaucoup de sombre pour atténuer tout ça. Oui. Je suis quand même assez classique dans mes couleurs. J'aime les couleurs, mais faut pas que je sois un sapin de Noël, vous voyez. Donc il me faut quand même des choses un peu pour apaiser tout ça. Sinon je les porterai pas. Je me connais. Les chevaux de Crystal Tricote, c'est un joli parme qui ira aussi très bien avec ce que je vous ai montré hier, le vert. Oui, on part sur quelque chose, hein. Moi, je vous le dis, dans ma petite tête, il y a un pull qui se concrétise. Il faut juste que je trouve le projet, mais ouais, j'aime beaucoup. C'est très doux, voilà, c'est très doux, c'est très joli. Et c'est un peu nuancé. On le voit peut-être pas trop à la caméra, peut-être là. De là à là, on le voit, vous voyez, c'est nuancé. J'aime bien. C'est l'avantage de la teinte main, la teinture maison, comme on dit. C'est qu'en fait, c'est jamais uni parfaitement, en fait. Et c'est ça que j'aime aussi. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool pour Madame Christelle. Et Cindy, on va y arriver. Cindy, je vous rappelle les chevaux d'hier. Voilà. Et nous avons un patron. Il va falloir que je fasse du montage, mais je peux pas faire de montage. Je fais comment? Vous irez voir parce que là, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de montage sur mon ordi. Donc, je ne vais pas pouvoir insérer de photos. Je suis désolée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le... Ah, il y a un petit truc. Je vais vous le montrer au niveau de l'étiquette et vous pourrez scanner le QR code si vous voulez avec votre portable. Parce que sinon, je ne sais pas. Je vais vous mettre de toute manière en barre d'infos le lien. Enfin, c'est pas le lien, mais au moins le nom. Et comme ça, non, je pourrais pas, j'aurais pas le temps. Julie ne dit pas de bêtises. Je vais vous le dire, je vais vous montrer l'étiquette. Et puis voilà, je vais pas pouvoir faire autrement.
Et nous partons sur un petit chocolat. Bon, celui-là, il n'y aura aucun souci. Il sera mangé, je ne sais pas quand, mais il sera mangé. Et donc, avec celui-ci, nous avons, attention, un petit, on dirait une noisette. Et le coloris, c'est Foxy. Ouais, oh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Les chaussettes s'appellent les chaussettes Ambre de Mélanie Dupont. Le coloris, ici, c'est le coloris automnal. Et donc, le petit de 10 grammes, c'est le Foxy. Il est au prix de, je ne sais pas, je ne lis pas à l'envers, j'y arrive pas. 5,22 € et je vous mets le QR code. Si vous voulez, je vous mets tous les petits détails du nom de la chaussette. Voilà, vous faites une petite capture d'écran. Pour regarder si vous voulez, si vous êtes intéressé. Moi, j'irai voir après, tout de suite après. Petite étiquette de nouveau. Donc, petite nouvelle chaussette. Et c'est très bien parce que du coup, je vais pouvoir partir avec tout le reste de mon calendrier sans la chaussette, en fait. Sans celle-là, puisque je l'aurai déjà fini. Et on va finir avec peut-être 2-3 paires de chaussettes encore. On verra. Je spécule, mais on verra. Voilà, voilà. Et bah, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Ouais. Oh, je suis contente. C'est cool. Ensuite, je me suis offert un truc. Bah oui, alors il est où? Il est là. Je me suis offert un bouquin. Alors, où est-ce que je l'ai vu, celui-là? Je crois que c'est Tricolibri qui l'avait montré, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que c'était Tricolibri? Ou est-ce que c'était Démaillez-moi? J'ai un doute. En tous les cas, ce livre m'a tapé dans l'œil dès sa sortie. Je l'ai vu, revu, ressorti, remachin. Je fais, oh là là, je prends pas. Oui, mais oui, parce que c'est un livre. Hein. Voilà, c'était obligatoire pour moi. Parce que j'adore tous les modèles qu'il y a dedans. Vraiment, c'est une merveille. Il s'appelle Salt and Timber de Lindsay Folware. Et en fait, il y a des petites merveilles dedans. Alors, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Mais je vais très vite le ressortir parce que il y a vraiment des petites choses très sympas. Rien que ça, tout connement. Une couverture toute simple, mais qui est super jolie. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un petit... Alors, le petit gilet, oui, mais c'est un gilet qu'on peut voir un peu partout. Il est très sympa, hein, mais si je vous le montre, allez. Le petit gilet. Voilà. Il est très, très joli. Ensuite, nous avons un petit châle tout doux, tout mignon. Là aussi, qui est très, très joli. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Pas du tout, Julie. Pas du tout. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas avoir... Vous voyez, il y a des petites fleurs. Ouais, vous le voyez là. Il y a des petites fleurs. Je n'ai pas de focus sur mon appareil photo. Enfin, c'est mon téléphone surtout. Bon, les chaussettes, je ne vais pas vous les montrer. Le bonnet non plus, bien qu'il soit très mignon. Le châle. Un autre châle qui est aussi très joli, qui a 2 couleurs en fait, mais très estompé, vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime énormément même. Ouais. J'aime bien ce genre de châle tout doux. C'est vraiment très mignon. Une paire de chaussettes chaussons pour moi, parce que moi, ça me fait chaussettes chaussons. Je pense qu'elles sont en DK. Est-ce qu'elles sont en DK? Yarn. Elles sont en DK. Voilà. Ensuite, nous avons encore un châle qui est plus... Alors, c'est un châle rectangulaire avec des lignes et tout. En fait, c'est des patrons assez simples et assez classiques. Mais comme je vous ai dit juste avant, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, c'est parfait. Là, vous avez un pull pour garçon, pour fille également. Vous avez la version enfant, mais vous avez aussi la version adulte. Regardez-moi ça. C'est tout doux, c'est tout chou, c'est tout mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, vous avez un col qui est très très beau. Ah, comment je peux vous le montrer? Bon, les photos aussi sont superbes.
J'aime énormément les photos, c'est... Voilà, voilà. Vous avez bon, encore des chaussettes, des mitaines. Ah oui, celui-là, il est magnifique. Vous avez un châle encore, très très beau. Ouais, j'adore. On est au numéro 3, donc on a des petits bonnets. Et le premier, c'était quoi? C'était aussi une paire de chaussettes toute simple et toute choupinou. Voilà, c'est vraiment très doux, très simple. C'est un très bel ouvrage. Et j'ai, on va dire, les 3/4 des patrons qui me donnent envie. Donc, c'est cool. Voilà, c'est ce que j'attends d'un bouquin. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter de livres. Si j'ai que 2 patrons dedans, j'attendrai la sortie Ravelry pour avoir juste le patron. Mais là, dans ce livre-là, j'ai vraiment l'ensemble qui m'a plu. Le prix, je ne l'ai pas parce qu'il était, il est en je ne sais trop quoi comme langue. Le bouquin est en anglais. Mais bon, bah voilà, c'est l'anglais, c'est... Je sais que Fabienne Palaluna va faire un livre, va faire des sessions anglais en fait, pour vous expliquer sur sa chaîne YouTube. Je trouve ça génial. Voilà, voilà. Pour finir cette vidéo, parce que, enfin cette partie de vidéo, parce que après je dois faire absolument mes bagages, je dois aller acheter des cannelés et tout. Oui, j'ai plein de choses à faire encore ce matin. J'ai donc un petit colis, une petite enveloppe de Séverine qui a sorti, qui sort sa marque de marqueurs. Tout est en lien avec le tricot en fait. Elle fait sa petite boutique et je trouve ça super bien. Et donc elle m'a envoyé, alors je pensais que c'était pour mon anniversaire ou autre. Ouh, j'ai plein de... Je te déteste. Sève, tu m'en as foutu partout, con. J'en ai partout sur moi. Alors, bien évidemment, hein, le terme « je te déteste » est très affectif chez moi. Franchement, j'en ai partout, c'est pas possible. Donc, alors... Oh, il y en a partout, c'est pas possible. Il y en a partout. J'ai une petite enveloppe. Je vais la décacheter parce que peut-être qu'il y a des mots dedans qui disent les... Oh, partout. Tu m'en as foutu partout, c'est pas vrai. Tu le fais exprès là. Oh là là. Oh. J'en ai partout. Il y en a encore, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pour mon anniversaire et Noël. J'espère que tout te plaira. Bah oui, c'est sûr. Vive les confettis. Oui, bah oui. Tu vois, du coup, je t'ai dit, je te déteste. Elle m'a mis vive les confettis, c'est mieux que les paillettes. Alors oui, c'est trop chou en plus. Franchement, c'est trop chou, je vais les garder. C'est en forme de sapin. Mais vous savez, alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez ma réaction face aux paillettes. Parce que les paillettes, j'en ai... Je sais que les paillettes, c'est bien. Mais à chaque fois, j'en ai partout. À chaque fois. Et là, bah voilà. Là, elle m'a pas mis des confettis. Elle m'a mis Enfin, elle m'a mis des confettis et pas des paillettes. Bon. Oh, il y en a partout. Oh la vache. Attendez, hein. Voilà. C'est bon, j'en ai plus. J'en ai plus. Allez, je regarde. Donc, j'ai plein de petites choses. Ah, j'ai du thé, c'est cool. Merci, ma Sève. Alors, j'ai quoi comme thé? Bon, toujours la marque Clipper. Moi j'aime la marque Clipper, donc c'est parfait. Infusion. Alors, celui-là, c'est à quoi déjà? Je les connais presque tous maintenant. Hein. Je vois rien. Naturel, Fair, Delicious. Oui, mais il y a quoi dedans? Je sais pas, mes lunettes, je vois rien. Hibiscus, ortie, racine de réglisse, rose, arôme naturel de framboise, arôme naturel de citron, de fraise. Ça sent très bon, très très bon. Un rooibos chai. Oh, il est très joli celui-là. Ah, mais celui-là, il vient pas du truc de Noël, là, de calendrier de l'Avent. Je pense. Parce qu'elle m'en avait parlé. Et alors, il y a quoi? Rooibos, cannelle, gingembre, cardamone,
clou de girofle, poivre noir. Il va être épicé celui-là. Ça, c'est trop bien. Et infusion, bah, à la fraise, sans doute, vu le packaging. En hibiscus, fleur de sureau. Je vois que dalle. Racines de réglisse, rooibos, arôme naturel de fraise. Et il y en a un, je vois pas du tout. Sino. Ah, je me suis plantée. Attendez. Cynorhodon. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Excusez-moi, vous avez été dans le noir 3 secondes. Avec une petite pochette. J'adore les petites pochettes. Ça, c'est trop bien. Merci. Et ensuite, il y a une autre pochette. Ah, mais il y a 2 autres pochettes. Tutu. Oh, j'adore ça. Oh, c'est trop bien. Attention, parce que alors là, je me connais, je vais tout faire tomber. Et nous sommes avec un marqueur. J'adore ce genre de contrant. C'est trop bien. Petites étoiles et petit Père Noël. Ouais, avec un petit cœur au milieu. Oh, c'est mignon. Alors moi, je les utilise, donc je suis ravie. Et là, par exemple, je vais peut-être le mettre, je vais le prendre avec moi parce que je vais continuer le fil que j'avais mis de côté, puisque je l'avais oublié. Et ouais, je vais peut-être l'utiliser, du coup, le contrant. Ça sera parfait. Et ensuite, il y a encore des trucs. Il y a plein de paillettes. Enfin, il y en a plein encore de confettis. Il y en a partout. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, hop. Notre petit. Je suis gâtée, hein. Ouh là là. Oh. Alors, oh. Oh, ça, j'adore. J'adore. Alors, un petit cœur. Déjà. Avec une oh, je ne me rappelle pas le nom de ça, les dormeuses. Vous savez, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Mais le bien Julie, voilà. Donc, un petit cœur. Ensuite, on a un petit... Oh, il est mignon. Voilà, voilà. Oh, c'est trop chou. Ensuite, on a une couronne de Noël. Vous le voyez comme vous pouvez, hein. On a un petit arc-en-ciel trop choupinou. Oh, c'est mignon. Et on a un petit chat. Oh, celui-là, il est trop mignon. J'adore. Dédicace à Manu, d'ailleurs, qui montre ses marqueurs dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière. J'ai tapé un fou rire, quoi. C'était trop marrant. Ça faisait pas le focus, c'était trop marrant, ça tombait et tout, enfin bon. Voilà, donc Manu au naturel, je te fais un gros bisou, j'ai adoré ce moment. Voilà, oh, c'est trop chou. Voilà, bah ça va venir avec moi à Lorient. Excusez-moi, vous bougez. Eh bien, j'ai été gâtée aujourd'hui, tiens. J'ai été gâtée. Bon, je vais vous reprendre qu'à Lorient, parce que là, j'ai 3000 choses à faire. Comme je vous ai dit, il faut que je finisse mes bagages, que je me lave, que j'aille acheter des cannelés pour toute la famille là-bas, que je finisse mes comptes, que j'aide mon père à faire sa valise, parce que mon père et sa valise, comment dire, c'est une histoire de haine-amour, toujours, c'est une horreur. Il supporte pas, il a fait toujours au dernier moment, et qui c'est qu'on attend? Mon père. Tout le temps. C'est... Oh, non mais vraiment, une catastrophe. Donc voilà, je vais ranger toutes mes petites affaires. Je vais surtout ne pas oublier mes calendriers de l'Avent et tous les cadeaux que vous m'avez fait. J'ai reçu 2 patrons hier. Oh, mais les filles, vous êtes adorables. Vraiment, c'est magnifique, des patrons super. J'ai hâte de les faire. Voilà, merci beaucoup. Je vais dans la fin de l'année, là, vraiment la dernière semaine, après Noël, après tous ces trucs où j'ouvre mes calendriers et tout, je vais essayer de commencer à mettre au propre ce que je vais tricoter l'année prochaine, ce que j'aimerais.
Je pense que cette année, l'année prochaine, j'aurai 2 Mech 9. Un Mech 9 de cadeaux qu'on m'a offert et un Mech 9 de patron que j'ai avec des laines que j'ai. Ou, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y aura un Mech 9 avec les patrons et les laines que vous m'avez offert. Parce que, voilà, vraiment, je veux absolument les faire. Peut-être qu'il y aura le Mech 9 de mes chaussettes avec les teintures de Cindy. Comme ça peut être aussi quelque chose de sympa. Plus mes envies, quoi. Mes grosses envies tricot également. En plus de tout ça, je n'aurai pas assez d'une vie, oui. Et l'année 2024 va être encore trop courte. Oui, mais ça pourrait être sympa que je me dise, pas me faire un planning. Hein. Non, je ne tiendrai jamais de planning. Je n'y arrive pas. Je vais le faire. Je vais faire, ouais, je vais faire comme ça. Non, mais après c'est terminé. Mais je vais essayer de tricoter tout ce que j'ai déjà, c'est-à-dire ma laine, les patrons que j'ai, que ce soit dans les livres, que les patrons cadeaux que j'ai reçus de vous, voilà, les patrons que je me suis achetés, faire un peu un tri de tout ça, et ensuite, après, aller un peu aussi dans les patrons sortis, les patrons... Je vais essayer de pas faire trop de cales parce que ça me met dans le jus en fait complètement et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais ouais, je vais essayer de faire des petites choses comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas de patron, ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas de laine. Mais je vais quand même essayer de dégrossir un peu tout ça et tricoter ce que j'ai. Voilà, ça va être un peu, je pense, mon mood de l'année prochaine, tricoter ce que j'ai. Ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Bon, on en reparle après les fêtes de Noël. Là, je vais tout faire pour être prête avant que mon père débarque à midi. Comme ça, je vais l'aider. On va l'aider à faire sa valise parce que ça va être une catastrophe. On va s'engueuler et tout. Non, mais vraiment, hein. C'est sujet de gueulade chez moi. Parce qu'il veut faire des choses, il veut aller vite, il veut faire ci, il veut faire ça. Et c'est au dernier moment. Donc avec ma mère, on est là. Oui, oui, on va t'aider, on va faire ça. On lisse tout là pour que tout aille bien. Donc pour ça, il faut qu'on ait terminé tout ce qu'on a à faire nous avant qu'il n'arrive. Voilà. Et bien sûr, petit chat vient avec moi. Bah oui. Noël, je ne peux pas le passer sans mon petit chat. Non. Et elle est habituée, hein. Le voyage, elle est très très fortement habituée. Il n'y a aucun souci. Bon, elle aime pas ça, hein, mais elle est très tranquille, elle bouge pas. Donc ça va. Mais comme c'est moi qui vais beaucoup conduire, je ne pourrai pas être avec vous. Non, c'est pas possible. Donc on reparle ce soir quand j'ai tout terminé, quand voilà. Et puis ça sera parfait. Je vous fais un bisou, à tout à l'heure. Coucou. Bon, j'ai quelques minutes à vous accorder. Je pense que je vais faire comme Christelle. Je vais rallonger ce col et le mettre dans ce sens-là. Vous voyez, pour qu'on le voit mieux, parce que je trouve que là, c'est trop tassé. C'est trop tassé. Bref, alors, donc j'ai quelques minutes avant que mon père ne débarque. Je vais vous parler des 2 recettes dont je vous ai parlé les derniers jours. En gros, je vais surtout vous donner les recettes. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon, c'est 2 recettes sur un livre entier. C'est mon cadeau. Allez, donc, pour les recettes des biscuits au pain d'épices, c'est les recettes que j'ai faites moi. La recette que j'ai faite moi, pour les ingrédients, il faut 300 g de farine, 5 g d'épices pour pain d'épices, une cuillère à café de cannelle, vous mettez sur pause à chaque fois bien sûr, 50 g de poudre d'amande, 3 centilitres de lait, 7 g de carbonate de potassium ou de levure si vous n'avez pas, 200 g de miel, 60 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 50 g d'écorce d'orange confite en dés,
j'en avais pas. J'ai mis 5 centilitres pardon, de jus d'orange. Vous allez mélanger la farine, enfin, tout ce qui est en fait solide. Non. Oui, solide. En gros, farine, épices, levure, poudre d'amande. Vous mélangez tout. Ensuite, dans un autre bol, vous mettez la levure et le lait. Vous allez voir, ça gonfle. C'est trop marrant. J'adore. Ça m'a fait trop marrer. Ensuite, vous allez chauffer le miel, le sucre. Et vous allez tout rajouter à la préparation farine, etc. Vous mélangez bien. Vous allez rajouter les jaunes d'œufs. Vous mélangez bien encore. Vous allez rajouter le lait qui aura gonflé comme vainé, c'est gonflé. Et après, bah, vous rajoutez les écorces d'orange si vous en avez. Ou le jus d'orange. Voilà. Vous formez une boule que vous laissez au frigidaire 24 heures. Et ensuite, après, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Vous mettez, vous abaissez votre pâte à 5 mm. Vous faites avec vos emporte-pièces et vous faites cuire 12 à 15 minutes selon votre four. Moi, j'ai mis 10 minutes. Ça suffisait largement. Voilà. Et après, ben, vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi, je les ai laissés tels quels. C'est trop bon. Voilà pour la recette des biscuits au pain d'épices. Et pour les macarons qui avaient un goût comme ceux de Saint-Émilion, ma mère a pris la recette des macarons à la noisette, sauf que à la place de la poudre de noisette, elle a mis de la poudre d'amande. Un délice. 3 blancs d'œufs, 30 g de sucre, 200 g de sucre glace, 125 g de poudre d'amande et des amandes effilées. On monte les blancs en neige, on met le sucre à la fin, enfin vers la fin. Lorsque les blancs sont bien fermes, on incorpore délicatement le sucre glace et la poudre d'amande. On met la préparation dans une poche et on fait des petits macarons. On préchauffe le four à 160 degrés et on met les petits macarons 12 à 15 minutes. Avec, juste avant, vous mettez les petites pellicules d'amandes. Vous les mettez dessus. On laisse tiédir sur la plaque avant de la retirer. Attention. Et après on mange. J'espère que ça vous ira. J'espère que vous avez tout compris. Mais valeur sûre pour les deux. Des merveilles. Si j'arrive à en faire, je vais peut-être en faire moi pour mes collègues. On verra. Mais pour ça, je les ferai quand je serai chez moi. Si je reprends de celui-là, je vous repasserai les petites recettes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Mais c'est très bon. Et on a goûté le chocolat de ma mère. Chocolat noir, c'est parfait. C'est trop bon. Voilà. Juste du chocolat noir, en fait. Avec plein de trucs dessus. C'est parfait. Voilà. Bon. Je vais finir de mettre les plantes dans la cuisine. Les croque-monsieur sont faits, j'ai acheté les cannelés, les bagages sont faits à part ceux de mon père. Ma mère finit les derniers paquets cadeaux et après on est parti quoi. Enfin on attend mon père. Je fignole avec les affaires de Lottie et c'est parti. Voilà, je vous fais un bisou et je vous reprends vraiment plus tard cette fois-ci. Il y en a qui font les bagages. Petit chat a élu domicile sur la tête d'oreiller de mon papa. Elle l'aime bien en fait, hein, elle l'aime bien. Hein. Et oui, hein. Pauvre petit chat, elle va avoir 5 heures de voyage. Bon, je vais quand même aller lui faire un bisou, mais après je la laisse tranquille. Ouh, pauvre petit chat d'amour. Petit chat est assoiffé. Pauvre petit chat. Bon, elle est habituée, donc tout va bien, mais bon, c'est vrai que là... On vient d'arriver, il est 20 h. Donc on va aller manger. Et je vais vous faire un gros bisou maintenant parce que je dois faire le montage. Oh chouette. Du coup je vais faire le montage. Je vais manger. Je vais me reposer. Et je vous dis à demain.
même heure, même endroit, à Lorient.